Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui donc pour la dernière expo qui du coup n'est pas au Convention Center. Ne vous faites pas avoir comme moi, la dernière expo est effectivement au Spaceport. Alors, du coup j'arrive au Spaceport, je vais découvrir en même temps que vous, hein, parce que je remercie donc, les personnes qui m'ont expliqué ça sur le chat. Comme je l'avais déjà dit, on a la chance d'avoir une communauté très sympathique. Et ça permet, quand on est un peu paumé, de trouver les choses très rapidement. On peut demander conseil, on aura toujours effectivement de l'aide dans Star Citizen, donc n'hésitez pas. Alors, on m'a dit que je pouvais pas la louper, que de toute façon c'était juste avant les ascenseurs, quoi, vers les ascenseurs. Donc on regarde, on fouille, mais je pense qu'effectivement... oui, donc ça va être tout droit, je pense, c'est ça. Je vois que là, voilà, Drake, ouais, effectivement, on ne peut pas le louper, ils avaient raison. C'est sympa, c'est une bonne idée, c'est cool, c'est très cool, c'est très très cool. Alors, hop, go, elevator, ok, allez, let's go. Ah, Riker Memorial Spaceport ou Ship Hall. Très bien, on va découvrir ça donc ensemble, voir un peu tout ce que Drake nous propose aujourd'hui. Alors, donc on arrive. Ah putain, ils se sont éclatés, ils ont fait ça dans un énorme hangar. Ouais, putain, c'est sympa. Franchement, c'est cool. C'est vraiment cool. On a du Drake, on a des petites maquettes déballées. Il y a du... Non, non, franchement, c'est super sympa. C'est vraiment super sympa. C'est une très bonne idée, je trouve. C'est très fun ce qu'ils ont fait. Ça envoie un peu. Oh la vache. Ah, les mecs se sont éclatés, quoi. C'est pas mal. Alors, un petit Cutlass Black, bien évidemment. Alors, un très bon vaisseau. Honnêtement, hein, pour ceux qui kifferaient un peu son design, c'est un très bon vaisseau. Moi, en tout cas, de mon point de vue, je l'aime beaucoup. C'est un vaisseau qui a énormément de missiles, qui a une puissance de feu plus que correcte. En plus, on peut voir un peu l'intérieur. Alors, c'est Drake, hein, c'est-à-dire que ça va être très épuré. Hein, on est sur du vaisseau. Voilà, il n'y a pas 1 million de trucs, quoi. Donc, non, non. Très, franchement, vaisseau très fonctionnel, voilà. C'est sympa. On a le Caterpillar, donc là, voilà, le gros transporteur de chez Drake, auquel on peut lui trouver plein d'utilités, effectivement. Hein. Ça peut être un système de largage de plusieurs petits vaisseaux terrestres. Ça peut être un gros camion de l'espace. Voilà, on va pouvoir l'utiliser de différentes manières. Et surtout, par la suite, on attend de savoir, mais il y a de grandes chances que ça soit entièrement modulable et donc on pourra effectivement changer l'intérieur, l'espace en fait, effectivement, de ce que vous voyez là. Donc, peut être plutôt intéressant effectivement de faire après ce qu'on veut avec ce chip. On a le Cutlass Red, bien évidemment, donc qui est exactement comme le Black, mais là c'est médical, donc on va le voir pour ceux qui connaissent pas le jeu à l'intérieur. Vous allez voir, vous avez 2 lits médicaux qui permettent de vous soigner ou de vous réanimer dans les lits. C'est-à-dire que plutôt que de vous réveiller dans la chambre de l'hôtel, de la ville dans laquelle vous étiez, vous vous réveillez sur le lit médical. Donc il y a des sas de protection, voilà, on voit qu'on est sur un chip médical, donc il est un peu plus safe à ce niveau-là. Voilà, il y a un sas là, tout est fermé. Donc vaisseau très pratique. On a le Cutlass Blue qui est dispo depuis très peu de temps, parce qu'il est dispo là, depuis juste avant l'Invictus, dernier patch, donc 3.9.1. Donc là on a des cellules. Là, dans lesquels on peut mettre les gentils criminels. Alors il y en a un paquet, hein. Pour le coup là vous pouvez en enfermer du criminel. Hein. Et donc à l'avant, on retrouve effectivement bon, l'avant habituel, des cutlass, pas de surprise pour l'avant. On a vu, j'ai vu derrière l'Herald, qui était donc un vaisseau qui m'intéressait beaucoup avant que le Mercury, avant que je découvre le Mercury. Donc voilà, on est sur un vaisseau, pareil, voleur de données, très rapide. Et donc le Mercury étant la version plus jolie et plus grosse de l'Herald. Donc voilà, l'Herald était quand même déjà très sympa. Moi, je trouvais que c'était atypique comme style de ship et j'aime bien.
Hop, alors. Il n'y a pas énormément de choses, mais il y a quand même pas mal de petits trucs. On va aller voir après la suite. Hein. Non, mais c'est sympa comment ça a été fait. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. J'ai un trou. Alors, je regarde direct. Voilà, c'est le Buccaneer. Voilà. J'ai toujours un trou sur les vaisseaux de chasse parce que je suis pas très... ça va pas être ma façon de jouer, forcément, le fighting. Donc, du coup, voilà. Vaisseau de chasse... Buccaneer, donc là je pourrais pas vous donner plus d'infos, j'ai des personnes qui l'ont utilisé, qui disent qu'il est pas mal, voilà. C'est tout ce que je peux vous dire, je peux pas vous dire grand chose de plus parce que c'est pas vraiment mon dada. Ensuite, on continue cette visite en même temps avec maquette de l'Herald, Herald Gold, ok, lol, pas mal, pas mal, pas mal. Hop. Donc celle-ci j'ai pu l'essayer, la petite moto, donc le Dragonfly. C'est sympa, franchement ça va vite, c'est plus que fonctionnel. Voilà, et petit fusil à pompe à l'avant, non non franchement sympatoche. Vaisseau très rapide, c'est pratique. Et sur le côté on va avoir la vache. Bon. Ah oui hein, forcément, fallait qu'il nous le sorte. Hein. Donc là vous avez le Kraken. Donc bon, le vaisseau emblématique de chez Drake, voilà, que tout le monde veut, hein. Interplanetary Kraken, qui est effectivement un énorme porte-avions, voilà, monstrueux. Il existe aussi en version Merchantman, donc là pour le coup ça sera pour avoir des boutiques à l'intérieur et vous pourrez atterrir avec votre ship dessus et faire votre commerce tranquillou. C'est le Vulture, oui c'est ça, c'est le Vulture, je dis pas de conneries, comme quoi. Donc là le Vulture, pareil, donc qui était prévu, mais qui du coup a pris du retard. Et ici on va avoir le Corsair, mon bébé, alors celui-là je l'adore, hein. Franchement le Corsair il est magnifique. Genre ce ship parce qu'il est vraiment pareil atypique, j'aime beaucoup les ships qui n'ont pas une forme, voilà, j'aime bien les ships asymétriques en fait. Voilà, ça c'est... une particularité de ce vaisseau, c'est qu'effectivement il a les ailes qui sont asymétriques et j'aime beaucoup ce ship. J'ai hâte de voir ce qu'il donne le jour où il sortira, quoi, le Corsair, très beau ship. Et bah écoutez, on aura fait le tour de cette jolie expo, il y a quand même pas mal de trucs à voir, c'est sympa, c'était une bonne idée de la changer de place, même si au début, donc comme un couillon, je suis allé Convention Center et je suis resté comme un débile devant l'ascenseur en me disant bah merde, il n'y a pas Drake. Si, il y a Drake du coup. C'est juste que c'est pas au Convention Center. À tous les anciens, je souhaite du courage avec toutes ces erreurs CSK. À tous les nouveaux, bah désolé, c'est pas le. Effectivement, vous n'avez pas de chance, vous découvrez le jeu avec toutes ces CSK qui tombent. Alors, faut être honnête, hein, c'est le fait que l'Invictus plus le Free Fly, ça a attiré énormément de monde. Les serveurs ont du mal à tenir la charge, on est en période de Covid, donc du coup moins de personnel qui peuvent réparer, dépanner et compagnie. Tout se goupille, il faut être honnête, hein, voilà, c'est tout s'est goupillé de façon pas cool pour CIG. Je leur trouve rarement des excuses quand ils font des trucs qui posent problème, mais là honnêtement, voilà, faut quand même... pas leur enlever que les pauvres là, voilà, ils sont en galère et c'est pas totalement de leur faute quand même. Donc on prend notre mal en patience, hein, pas de souci, le jeu habituellement fonctionne beaucoup mieux que ça. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Après pour les nouveaux, n'hésitez pas voilà, à me poser des questions sous la vidéo. Comme d'habitude, je vous mets aussi mon code référal qui vous permet donc d'être parrainé si vous créez votre compte. Le compte, la création du compte est gratuite. Vous pouvez jouer jusqu'à demain gratuitement au jeu. Avec le code référal que je vous donne dans les commentaires, vous avez accès à 5000 AUEC, qui est la monnaie du jeu. Ça correspond à peu près à 5 € qui vous est offert. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Et voilà. N'hésitez pas dans les commentaires aussi à me demander si vous voulez des vidéos particulières. Je vais en faire une dans les jours qui viennent, alors je sais pas quand, mais là en début de semaine, un peu plus détaillée sur l'avantage des upgrades. Vous expliquer un peu comment là j'ai remanié ma flotte et fait des upgrades. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt, en espérant qu'on ait des bonnes nouvelles et surtout une roadmap qui s'étoffe. Allez, à plus tout le monde!